Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, ce que je voudrais essayer de vous prouver, c'est que voyager, c'est un investissement. Souvent, les gens vont dire, écoute, un investissement, pour moi, c'est un investissement financier. Un investissement financier, c'est vraiment un investissement immobilier, c'est un investissement dans une compagnie, c'est un investissement un placement que tu vas faire en bourse. En gros, les gens se disent, ben écoute, je fais un investissement financier sur quelque chose qui va prendre de la valeur, qui va me donner des intérêts, qui va me donner des revenus. Pour eux, c'est ça un investissement. Pour moi, l'investissement, c'est pas juste un investissement financier, mais c'est vraiment un investissement aussi dans les gens. Un investissement dans les gens, ça peut être un investissement que tu donnes de ton temps. Tu donnes un investissement en temps, tu peux faire un investissement en temps, tu peux faire un investissement d'être à l'écoute aussi. Être à l'écoute, c'est un investissement. Échanger des connaissances, c'est aussi un investissement. Et puis, tu sais, pour les gens qui ont des enfants, ben, c'est sûr que les enfants, c'est un investissement. C'est pas juste un investissement en argent, mais c'est un investissement vraiment en temps pendant 15, 16, 18 ans. Donc, voyager, c'est vraiment aussi un investissement. Pourquoi? Parce que la première des choses, ça rend heureux. OK? Les gens vont rêver. Qui ne veut pas partir en voyage? OK? Donc, en partant, ça te met vraiment dans un bon mood d'être heureux. Donc, c'est rare que tu vas faire un voyage puis que tu vas revenir fru puis que tu vas dire que tu es malheureux. Donc, voyager, ça rend heureux. Voyager, ça sort de ta zone de confort, c'est sûr. Parce que tu n'es pas confortable chez vous, mais tu t'en vas un peu dans l'inconnu. Voyager, ça rend confiant aussi. Ça donne de la confiance en soi parce que tu vas avoir des situations, tu vas être dans des situations qui vont être différentes de ce que tu es habitué de faire. Et puis, tu vas te rendre compte justement que tu es capable de bien réagir. Puis ça va vraiment te donner de la confiance en toi. Voyager, ça donne beaucoup de maturité, c'est sûr. Voyager, ça permet aussi de travailler sur nous-mêmes. Euh, Travailler sur nous-mêmes dans le sens que c'est sûr qu'il va arriver des situations délicates, des situations différentes, des situations imprévues, que tu vas avoir vraiment à dire, OK, comment je réagis? Tu sais, est-ce que je panique? Est-ce que j'y pense que j'ai un plan A, B, C? Comment je me sors de cette situation-là? Donc, ça te sort de ta zone de confort, mais ça te fait vraiment travailler aussi sur toi-même dans des situations que tu ne vivrais pas dans ton day-to-day. Voyager, ça t'ouvre aussi sur le monde, sur des gens, sur des cultures différentes que tu n'aurais pas si tu serais juste dans ton Québec avec tes amis, avec les gens alentour de toi. Voyager, c'est ça que ça te donne des souvenirs qui sont vraiment inoubliables. Puis voyager, on dit aussi que ça garde jeune parce que ça te permet vraiment de rencontrer aussi toutes sortes de monde, puis du monde plus jeune aussi. Donc, ceci dit, voyager, c'est vraiment un investissement. Pour moi, voyager, c'est un investissement. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre, mais dans le fond, je vais vous parler d'autres choses en termes de voyage, d'investissement. Quand il y a eu la COVID, un Noël, je me suis décidée, dans le fond, à me dire, j'aimerais ça comme avoir aussi, pas juste voyager pour voyager, mais avoir un projet d'investissement à quelque part dans le monde que je pourrais, dans le fond, avoir un chalet, n'importe quoi, un condo, que j'achèterais puis que je pourrais aussi louer. Comme ça me permettrait, d'avoir un investissement à l'étranger, un projet personnel, puis aussi d'avoir vraiment un pied à terre que je peux dire, ben écoute, non seulement je voyage, mais je m'en vais chez moi pour vivre autre chose. Alors, j'ai commencé à regarder un petit peu partout dans le monde, puis là, je me suis mis des critères, puis je me suis dit, ben, par où je commence? Si je veux y aller souvent, il ne faut pas que ce soit trop loin. Fait que j'ai illuminé tout de suite l'Asie, puis bien sûr l'Australie. Puis là, je me suis dit aussi, ben, ce serait le fun que j'ai pas trop un gros décalage si je veux aller travailler de là. Puis ce serait le fun aussi que ce soit pas trop loin pour me rendre rapidement si je veux faire juste un 4-5 jours, puis me changer les idées, changer d'air, puis aller à mon condo. Après ça, l'autre critère, c'était de me dire, ben écoute, si c'est, tu sais, je voudrais que ce soit vraiment un environnement différent, que je puisse apprendre une culture aussi différente du Québec. Donc, essayer que pendant notre hiver, ce soit l'été, puis peut-être une autre langue. Donc, ni le français ni l'anglais. Fait que finalement, j'ai abouti sur l'Amérique centrale puis l'Amérique du Sud sur ma carte. Fait que ça, c'était mon premier tri. Après, je me suis dit, ben là, il faut que j'essaie de trouver le pays où je veux investir, puis où que je peux investir, où que tu as le droit d'investir.
Fait que là, j'ai commencé à voir les pays, puis là, j'ai regardé plus en profondeur, ben, est-ce qu'on regarde, tu sais, il faut que je regarde quand même le côté sécuritaire si moi je veux y aller tout seul, que je regarde justement s'il y a des vols directs, si ça se fait rapidement, et cetera. Tu sais, j'ai regardé comme entre autres, mettons, le Costa Rica. J'ai parlé à beaucoup de gens, puis là, les gens me disaient, ben, tu sais, le Costa Rica, c'est le fun, mais il faut que tu aimes la nature. Tu sais, il n'y a pas tant d'action. La ville, ça va te prendre une demi-heure, une demi-journée la visiter, puis après ça, il faut que tu aimes la tranquillité. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, moi, j'aime bien la tranquillité, j'aime ça me retrouver avec moi-même, mais quand même, j'ai besoin un peu d'action. Fait que finalement, après toutes mes recherches, j'ai trouvé une fille sur le web qui faisait des investissements au Mexique, une Québécoise, dans le fond, Josiane Lambert, qui est là depuis 12 ans puis qui a son agence immobilière. Puis là, en parlant avec elle, j'ai comme catché que, tu sais, pour moi, le Mexique, c'était juste bon. Un tout inclus, on s'en va dans le sud une semaine, on revient, rien d'autre à faire. Mais c'est pas tout à fait ça. Tu sais, j'ai vraiment compris. J'ai dit, waouh, tu sais, c'est la place où il faut que j'achète parce que, le Mexique permet les investisseurs étrangers. J'avais quelqu'un sur place qui pouvait vraiment me guider pour faire un achat à l'étranger. Après ça, j'ai eu des contacts de fiscalistes mexicains pour vraiment, moi, comprendre la fiscalité mexicaine, parce que je comprenais celle canadienne si j'investis à l'étranger, mais je voulais comprendre aussi, tu sais, si j'achète par le biais d'une compagnie ou si j'achète personnel, et cetera, tout ce qui était permis. Ça m'a permis surtout de voir que c'était une place où je pouvais comme, danser, les danses latines, apprendre, l'espagnol, un peuple qui est toujours heureux. Tu sais, ça fait que c'était comme vraiment positif que je peux faire, que je peux vivre de l'aventure, que je peux être tranquille, qu'il y a vraiment tout à cet endroit-là. Fait que c'est vraiment là, je me suis décidée à, ben, dans le fond, je me suis dit: «OK, l'année prochaine, je veux comme acheter quelque chose». Fait qu'après la pandémie, tout de suite en juin, quand on a pu voyager, je suis allée rencontrer Josiane au Mexique. Puis on a commencé, en fait, je suis allée 5 jours au Mexique. Puis on s'était préparé d'avance, puis j'ai fait des visites de condos en devenir, puis des visites de condos déjà construits. Puis j'ai fait mes calculs. Puis je me suis vraiment décidée à acheter quelque chose. Puis, mais je voulais pas comme l'acheter tout seul non plus pour pas que ce soit trop risqué comme premier investissement à l'étranger. Alors, je me suis trouvé 3 amis. Dans le fond, j'ai envoyé un email à mes amis potentiels qui pourraient vouloir investir avec moi. Puis j'ai trouvé, 3 amis qui ont des amis de filles qui ont investi avec moi. Fait que ça m'a permis et de réaliser mon projet en 9 mois. On était propriétaire officiellement au mois de septembre. Donc en 9 mois, j'ai eu l'idée d'acheter un condo, à l'étranger. Puis, en 9 mois, on l'a réalisé, puis on l'a acheté. Puis ça, je vous dis ça parce que dans le fond, tu sais, c'est le lien avec l'entrepreneuriat. Le voyage, l'entrepreneuriat, c'est vraiment collé parce que ça me permet vraiment et de faire un projet tripant, de pouvoir y aller quand je veux, puis aussi d'avoir un projet d'investissement qui va prendre de la valeur aussi, puis pas trop risqué non plus. J'ai fait ça aussi, puis dans le fond, j'ai voulu le faire avec des femmes. Je voulais pas embarquer de gars là-dedans, puis pas de conjoint non plus. Puis je vous dirais, l'objectif, c'est qu'on dirait, je suis proche des entrepreneurs au féminin parce que je trouve que les femmes, oui, les femmes ont beaucoup d'indépendance aujourd'hui, dans les années 2000 et tout, mais il y a encore du chemin à faire. Puis je pense quand même que des fois, ils ont besoin comme un petit plus pour les guider, pour les amener à réaliser leurs projets. Tu sais, souvent, je vois que les femmes vont faire leur projet, mais on dirait qu'ils ont comme besoin de l'avis du conjoint. Ah, je devrais-tu le faire? Ah, t'embarques-tu avec moi? Ou tu sais, qu'ils vont faire des projets conjoints, mais qui font jamais comme leur projet seul. Puis moi, je me suis donné comme défi dans ma vie aussi, en tant que femme entrepreneur comptable, que je voulais vraiment aider les femmes à devenir entrepreneurs pour celles qui manquent un peu de structure ou de guts pour le faire. Puis je me suis donné cette mission-là, puis je me suis dit même au Mexique, je fais la promotion sur ma page web, mais mon but, c'est vraiment comme je veux vraiment que les femmes réussissent à dire, sais-tu quoi, si j'ai le goût de le faire, oublie le conjoint, c'est mon projet, c'est ma situation financière, puis je veux le faire. Puis moi, je suis là vraiment pour les aider à s'accomplir, puis à réaliser ces projets-là, puis ces rêves-là.
Fait que je reviens quand même à mon idée de base que voyager, c'est un investissement parce que oui, tu peux voyager pour voyager, mais voyager va te donner un esprit sur le monde, puis va te donner des idées de projets aussi. Puis ça empêche pas justement de faire des projets d'investissement financier malgré que tu voyages. Puis tu vois, moi, je vais pouvoir y retourner, je vais pouvoir même quand j'y retourne, oui, je peux voyager, mais j'y vais déjà, mettons, en janvier, puis j'y vais aussi pour travailler. Donc, tu sais, c'est vraiment comme un bel investissement aussi. On parle de voyage, mais tu sais, les gens aussi, moi, j'aimerais parler de voyager seul aussi parce que on voyage souvent. Moi, j'ai toujours voyagé dans le fond en famille. Mes voyages en famille étaient vraiment importants. J'ai toujours voyagé en famille, mais c'est sûr que les enfants grandissent, puis à un moment donné, tu voyages plus en famille. Fait que tu voyages en conjoint, tu voyages en famille, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais voyagé seules. Puis je pense que c'est vraiment voyager seul permet justement, tu sais, tantôt je disais dans l'investissement, c'est d'investir en soi, mais je pense que de voyager seul permet vraiment de travailler sur toi-même. Moi, avant 40 ans, j'étais une fille, j'étais pas capable de rester tout seul. Il fallait tout le temps que je sois entourée de gens. Puis j'ai décidé de partir, dans le fond, il y a 8 ans, faire le chemin de Compostelle, le Camino de Santiago. Je me suis décidée en 2 semaines, là, tu sais. C'est que je suis partie avec mon sac, j'ai acheté des souliers, tout le kit. Mais je suis partie un petit peu pas organisée parce que normalement, tu organises un peu plus un voyage comme ça. Mais ça m'a vraiment amenée ailleurs. Puis ça m'a vraiment fait travailler sur moi-même aussi. Puis le fait de rencontrer d'autres gens, puis le fait de te retrouver toi-même, ça te fait beaucoup réfléchir, puis ça te fait autant que ça me fait penser à des projets futurs, puis ça me fait développer d'autres choses en termes d'entrepreneur, autant dans ma compagnie. Ce qui fait que voyager seul aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit, je pense, faire, que tout le monde doit faire une fois dans sa vie, tu sais. J'ai fait un autre, voyage en solo au Pérou, cette année. Puis, Pérou-Bolivie, dans le fond, pendant 3 semaines. Puis, tu sais, ça amène une autre dimension, je vous dirais aussi. Tu sais, je vous parlais de ramener des souvenirs, mais c'est plus que ramener des souvenirs parce que quand j'étais au Pérou, je me suis vraiment imprégnée de la musique péruvienne. Puis, je me vois encore dans la vallée sacrée, entre les 2 grandes chaînes de montagnes. Puis, tu sais, il y a vraiment quelque chose de spirituel là-bas, puis il y a vraiment quelque chose de il y a une belle énergie vraiment positive avec la musique et tout. Puis depuis que je suis revenue dans le fond, c'est que ici, admettons que j'ai un stress au travail ou peu importe dans ma vie, ou que je veux juste revivre un moment tranquille, zen, je mets ma petite musique du Pérou, je ferme mes yeux ou peu importe, je regarde, le paysage, puis je suis capable de revivre ce moment-là dans mon moment présent. Fait que je suis capable de ramener de mon voyage les beaux moments vraiment d'énergie positive dans ma vie personnelle présente, puis ça me ramène vraiment comme ça diminue mon stress, puis ça me ramène vraiment, pas sur la bonne voie, mais tu sais, ça me fait revivre des bons moments ici. Fait que je pense que voyager, c'est vraiment un investissement en soi, puis c'est vraiment comme ça t'amène ailleurs, puis ça t'amène à des nouveaux projets aussi, puis ça t'amène à penser à des nouveaux projets. Ça fait que j'espère que je vous ai donné le goût de voyager de un, puis j'espère que je vous ai convaincu aussi que voyager, c'est pas juste une dépense, mais que c'est aussi un investissement. Puis je voudrais juste finir dans le fond, je pense que voyager, c'est vraiment la seule dépense qui vous rend plus riche. Donc, je vais finir sur cette note-là, mon story time pour cet épisode-là, puis on se revoit au prochain épisode.